Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais sortir un tarot, mais un autre, j'ai bien envie. Encore un de Ciro Marchetti, c'est le tarot onirique, celui-ci, tarot onirique. Coureur que j'aime beaucoup. Je me dis que c'est l'occasion de le sortir, je n'ai pas souvent sorti pour vous lors des tirages, des guidances, donc je me dis que c'est l'occasion. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Hop là. C'est parti. N'oubliez pas que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. On ne vit pas tous la même chose au même moment, donc au niveau du temps, ce n'est pas toujours synchronisé, passé, présent, futur. Gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre, votre bienveillance avec vous-même, pour ne pas imaginer que les guidances qui sont bonnes sont forcément les vôtres, et que celles qui ne sont pas bonnes sont forcément celles des autres, même si c'est très tentant, je l'avoue. Sachez toujours être objectif avec vous-même. J'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous avez de jolis projets, que ce soit en famille, seul ou... Voilà. Parce que c'est quand même ce qui fait grandir, ce sont les projets, que ce soit seul, au niveau boulot, en famille ou autre, ce sont les projets toujours qui font grandir, qui nous donnent la sensation d'avancer, d'évoluer, de nous dépasser. J'espère que vous avez plein de projets. Et on va un petit peu voir quelles sont les énergies, les messages qu'on peut nous faire passer pour l'instant. On va peut-être même les prendre celles-là, parce qu'elles se sont déjà un petit peu... Je donne un petit coup de... Voilà. Donc le roi d'épée au centre de votre tableau, c'est quand même du costaud. Hein. Il y a de la décision dans l'air. Voilà. On a un côté tranchant ici. Hein. Les cartes sortent toutes seules. Encore une petite. Voilà. En dos de deck, encore une qui sort. Ah ben c'est bien. La tour. Je sais que c'est une carte que beaucoup d'entre vous détestent. Et en même temps, il y a des moments où... bon, quand tout va bien, j'ai pas envie qu'elle sorte évidemment la tour, parce que si tout va bien, ben, c'est qu'on va venir perturber tout ce qui va entre guillemets pas trop mal, ou en tout cas qu'on a l'impression qu'il va pas trop mal. Mais par contre, quand on est dans une énergie stagnante, on a l'impression d'être un peu impuissant, qu'il se passe pas ce qu'on veut ou qu'il se passe rien. La tour, c'est la meilleure chose qu'on puisse espérer, parce que c'est ce qui fait débloquer un tas de choses, c'est ce qui fait bouger un petit peu les choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est une bonne nouvelle la tour, mais c'est vrai que parfois on la redoute. Et dans les cartes qui ont sauté ici maintenant, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, ça nous montre vraiment l'évolution spirituelle hein, ici. Donc ça peut effectivement être cette forme de tour quelque part, ou que cette tour va vous faire évoluer sur le plan spirituel. Il y a vraiment quelque chose ici qui doit encore bouger très fort et vous faire évoluer, vous faire prendre du galon, vous faire comprendre certaines choses, j'imagine, peut-être pour vous faire trancher, pour vous faire décider certaines choses, ou peut-être adoucir peut-être votre cœur, parce que c'est vrai que le roi d'épée, c'est comme la reine d'épée et autres, hein, ils ont le cœur un peu froid parce qu'ils ont été blessés, ils ont été déçus, ils analysent beaucoup, et du coup ils sont souvent un petit peu froids. Ici on nous parle effectivement de la tour pour nous annoncer un as de bâton, donc un nouveau départ passionnant, passionné. Avec un 4 de bâton, c'est de l'engagement ici. Donc attendez-vous à tomber éventuellement amoureux, à avoir un coup de foudre ici, parce que pour moi la tour, dans ce cas de figure, avec l'as de bâton et un 4 de bâton qui nous... Non pas le 4, 9 de bâton. Pourquoi est-ce que je dis 4 moi? C'est 9 de bâton, donc c'est encore de la protection.
Ça peut comme toujours être un coup de foudre, hein, c'est pas impossible avec l'as de bâton, mais je le confirmerai moi avec le côté 9 de bâton où on est encore en protection. Grande prêtresse, donc qui nous fait quand même voir clair en nous, hein, par rapport à un 10 de coupe. Ben si, je vais peut-être garder finalement, même si ce n'est pas un 4 de bâton d'engagement, je crois que je vais peut-être garder mon coup de foudre ici, parce qu'effectivement, on est quand même avec un 10 de coupe, hein. 3 de denier, c'est travailler ensemble quand même, hein, donc 2 de bâton, non, et un 9 de coupe. Si, moi je continue à me dire que on est à la fin. Pour certains, vous risquez de rencontrer quelqu'un, d'avoir un coup de foudre et d'être hésitant pour y aller parce que vous avez encore, je ne vais pas dire quelque chose à clôturer, parce que pour moi c'est clôturé, mais ou quelque part dans votre tête ça ne l'est pas encore totalement. Avec le 9 d'épée, avec le 10 d'épée qui apparaît ici, on a les amoureux d'un côté, on a le rêve, ici le souhait de l'autre, on a énormément de très très belles cartes, mais on sent qu'il y a encore des souffrances passées qui vous empêchent peut-être de profiter pleinement de ce qui s'offre à vous aujourd'hui. Voilà, vous voyez, il y a encore des blocages, des conflits, des choses comme ça. Pourtant, vous êtes à votre place, mais il y a une peur du manque, il y a des choses... il y a encore des peurs en vous, de choses passées qui sont peut-être un peu trop récentes encore à vos yeux, qui pourraient vous empêcher de vivre pleinement une nouvelle relation très belle, très saine, qui malheureusement pourrait peut-être apparaître aux yeux de certains comme une relation sparadrap peut-être, ou vous dire que vous n'avez pas encore justement suffisamment guéri que pour pouvoir aborder cette relation correctement. Ça peut être très bousculant justement ce genre de situation, parce qu'on se met à douter de soi, à douter de notre capacité, et ça peut être ça ici, ce roi d'épée assez tranchant. On a ici, effectivement, comme je disais, le roi d'épée qui nous incite effectivement à réfléchir, à trancher, à décider, à prendre une forme de distance, à avoir quand même une certaine froideur, effectivement, sur le plan du cœur, parce qu'on a cette personne qui était déçue, c'est souvent le célibataire, le veuf, quelqu'un de fraîchement divorcé. On a quand même souvent, effectivement, cette tendance à avoir le cœur froid, à être distant, à être glaçant, à être coupant. C'est un petit peu l'énergie de décision vraiment mentale plutôt qu'avec le cœur ici, avec le roi d'épée, clairement. On sent quand même qu'on a quelque chose, comme je dis, qui va nous faire bouger très fort sur le plan spirituel ici, hein. Donc, cette nouvelle personne qui peut arriver, cette nouvelle passion, parce que pour ça ne sera peut-être pas une personne, mais une passion, une nouvelle activité, quelque chose qui va vraiment prendre de la place dans votre vie, hein, pas simplement un petit truc alimentaire ou un petit truc qui passe le temps. On parle vraiment de quelque chose qui va vous prendre, qui va vous passionner. Ici, il y a encore quelque chose qui va bouger, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire grandir spirituellement, parce que vous allez devoir dépasser certaines peurs, je pense, et certaines appréhensions, certains liés du passé, certaines choses... certaines expériences de vie où il va falloir tirer les leçons plutôt que d'en avoir peur simplement. Parce que certains voient les leçons du passé comme des choses qui font peur et qui restent et qui vous empêchent d'avancer, alors que clairement ici il faut juste peut-être dépasser les peurs, simplement de reproduire la même chose et juste en prendre la leçon, comme quoi voilà, la leçon est acquise. On a ici effectivement le 4 de bâton. Mais il est là notre 4 de bâton que je disais tout à l'heure, que je croyais voir dans le dos de deck, en fait, qui est ici. Donc nous avons effectivement l'engagement ici. Il se peut effectivement qu'on ait face à nous une proposition d'engagement, comme je disais, hein, quelque chose d'assez passionné qui va vraiment nous tomber dessus. On ne le voit pas venir, hein. Avec la tour, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, on ne voit pas venir. Et ça nous tombe un peu dessus. Et ça nous remet effectivement dans une situation qui peut nous sembler dans un premier temps désagréable parce que pas prévu du tout. Vous savez, ceux qui pensent beaucoup, qu'on réfléchit toujours à 1372 probabilités de choses qui peuvent nous arriver. Et c'est là qu'on a la 1374e qui débarque, celle à laquelle on n'a pas du tout pensé. Et qu'il faut effectivement revoir notre copie et revoir un peu tout. Et c'est très déstabilisant souvent, hein, ce genre de situation. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc ici, on a effectivement cette nécessité de prendre un peu de repos avec le 4 d'épée. Pas mal de 4 quand même ici, hein. En tout cas, on en a déjà 2 l'un à côté de l'autre. Le 4 d'épée ici qui nous demande de nous reposer, de nous retirer, de reprendre des forces. Peut-être pour essayer d'avoir une clarté d'esprit après, puisqu'on a ici effectivement la nécessité de prendre une décision.
Mais ici, on ne surprend, on ne réfléchit pas forcément, c'est plutôt du repos de l'âme, ça peut être des vacances pour certains. Il y a cette nécessité de mettre le mental au repos, parce que justement, certains pensent trop, et puis ça déclenche des peurs, ça déclenche des choses qui ne sont pas forcément saines pour avancer, pour évoluer. Et c'est une façon de pouvoir effectivement peut-être voir plus clair après pour une question d'engagement, pour pouvoir effectivement décider. Donc pour certains, il y a ce besoin, pas forcément de l'ermite, parce que l'ermite, comme on vous dit toujours, il y a une réflexion là derrière l'ermite, qui ici on a plus l'impression de retrouver un calme, de recharger ses batteries, sans forcément justement se rendre malade à réfléchir. Et pourquoi faire? Pour atteindre le monde, pour cet aboutissement final quelque part. On a cette sensation ici effectivement qu'il y a des choses très fortement attendues qui arrivent, mais qui arrivent une fois de plus de façon un petit peu imprévue, qu'on n'a pas vu venir, qui déstabilisent, parce que bon, vous savez, on a toujours, comme je dis, plein de scénarios, et c'est probablement un des scénarios qu'on n'avait pas imaginé. Et ça peut effectivement avoir un aboutissement autre que celui pareil qu'on a peut-être rêvé ou imaginé, mais qui est tout aussi chouette, hein, mais juste différent de ce qu'on a peut-être pu imaginer. On a ici une reine de denier et un valet de denier. On veut ici retrouver un équilibre. Donc on a vraiment cette conscience qu'avec ce 4 d'épée où on prend du repos pour pouvoir décider, on veut vraiment trancher pour quelque chose d'équilibré avec ces 6 de denier. On a besoin d'un investissement égal des deux côtés. On ne veut plus être celui qui donne plus et que l'autre qui donne pas, et être celui qui s'investit et l'autre qui s'investit pas. On veut vraiment qu'il y ait un équilibre dans la relation. On ne veut plus se faire avoir. On ne veut plus donner tout notre cœur, tout notre temps, toute notre énergie, tout notre argent, peut-être pour certains aussi, et puis se rendre compte que l'autre est juste là à prendre, et puis c'est tout. Ici, on a quand même énormément d'ancrage. On a un roi de denier, une reine de denier. Donc on a quand même le couple, j'ai envie de dire, idéal. La personne qui vous convient. Vous êtes ancré sur la même chose, sur le denier. Et à côté, nous avons un valet de denier. Donc il peut y avoir un enfant au milieu aussi de tout ça. Une petite famille recomposée. Alors on a ici la reine et l'enfant. Donc on peut imaginer qu'on a une mère et son fils, par exemple, ou sa fille, parce que le valet ici est généralement représenté, le page, par une fille. Et le roi de denier ici qui est pas bien loin, on a la reine, le roi et on a l'équilibre au milieu. Toujours du denier. Donc vraiment quelque chose d'ancré, durablement, dans le temps. Quelque chose qui est très fiable, très terre à terre, pardon, très ancré à la nature, mais aussi au bien matériel, à tout ce qui est pour la sécurité, à ce confort de vie, à créer une zone de confort ici, qui est importante pour chacun, pour avoir la sensation de créer une vie durable ici. Hein. C'est pas pour rien qu'il faut quelque part avoir l'esprit reposé pour pouvoir trancher, parce qu'on se rend bien compte qu'ici on n'est pas sur du bâton, on n'est pas sur une coupe, où on a l'impression que ça peut être une proposition comme ça un petit peu légère. Non, c'est du solide. C'est une proposition solide, et si on l'accepte, on sent qu'on pourra effectivement aller dans quelque chose de durable, mais on sent aussi que quelque part, pas qu'on ne pourra pas faire demi-tour, mais voilà, c'est pas une proposition à la légère, c'est quelque chose de concret. Hein. Donc les choses vont bouger, il y aura de l'action, il y aura quelque chose qui va se passer. On n'est pas dans un feu de paille, ici on est quelque chose de très concret, de très, voilà, avec l'engagement, comme je dis, le 4 de bâton, ça peut être un mariage, un pax, c'est vraiment pour quelque chose de solide, d'ancré. C'est vraiment quelque chose de durable, un engagement pur et dur, un contrat de travail. On est vraiment sur quelque chose ici de durable, avec un aboutissement concret, avec le palais de bâton. Alors le palais de bâton, c'est une des cartes supplémentaires qu'on a dans ce tarot. On a le palais de chaque d'épée, de coupe, de bâton et de denier, qui nous montre que c'est un lieu où on a l'occasion de partager, entre guillemets, du bâton. Donc si c'était effectivement palais d'épée, c'est là où on peut effectivement apprendre, ça peut être une école, ça peut être une formation, ça peut être des choses comme ça. Le palais de bâton, ça peut être clairement un lieu de fête, un lieu où on rencontre plein de gens, où, je ne sais pas moi, un apéro on a parfois les étés, un apéro, que ce soit même culturel, quoique culturel, ça aurait pu être dans l'épée, mais
Ouais, je vois bien un apéro comme ça qu'on a, vous savez, les villes qui font des plages ou des choses comme ça. C'est vraiment un lieu de rencontre festif où c'est plein ou une activité, je ne sais pas moi, que vous allez faire le week-end, une activité ludique où on croise plein de gens avec des familles qui rigolent et tout le monde est heureux, tout le monde est content et qu'on rigole en mangeant son pique-nique. Vous voyez, ce genre de lieu, euh, plein de passion, plein de fou, plein d'entrain, plein de... Voilà, ça peut être aussi pour certains, peut-être un congrès même, peut-être professionnel, mais où on n'est pas là pour travailler, où on est là pour profiter, où on se retrouve, où on discute, où on prend l'apéro. Enfin, vous voyez ce genre de situation très détendue, où on n'est pas là avec notre attaché-caisse, notre calculatrice, et en train de faire une réunion. Donc c'est un petit peu ces rencontres parfois que l'entreprise peut créer pour que tout le monde se voit, mais dans un cadre différent, justement, autre que le travail. Donc c'est vraiment ce genre de situation ici que je vois dans le palais de bâton. Euh, donc on a ce roi de denier qui risque d'être lié effectivement à cet événement, à ce lieu, et où il y aura vraiment cet aboutissement. Alors aboutissement, ça peut être effectivement un aboutissement lié à ce lieu. Donc comme je disais, ça peut être le travail, ça peut être de l'amusement, ça peut être un tas de choses. Et vous allez peut-être hésiter à y aller parce qu'on a quand même juste au-dessus de tout ça le roi d'épée. Donc on hésite peut-être à aller dans ce lieu où il y aurait ce roi de denier, où il y a cet aboutissement aussi, parce que quelque part c'est peut-être quelque chose qui fait déjà très engagé. Et si entre ce roi de denier et le monde à côté, c'est un événement qu'on ne peut presque pas rater. Vous voyez, c'est quelque chose... ça peut être à l'étranger d'ailleurs aussi, parce que le monde, c'est une carte quand même de déplacement, d'étranger. Euh, Ça peut être effectivement un lieu de fête ailleurs où on se dit oui, il faut encore qu'on puisse aller jusque-là. Moi, je suis en plein repos. Moi, ici, avec mon 4 d'épée, j'ai pas envie. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. J'ai pas envie d'aller faire la fête. J'ai pas envie de d'imaginer un tas de choses. Et en même temps, là, on est clairement entre l'engagement et l'aboutissement. Donc, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'il fait à dormir? Je crois qu'il se régénère vraiment pour être capable euh, d'affronter tout ça. Et quand je dis affronter, c'est positivement, hein, mais justement ne pas peut-être avoir cette sensation de subir ces magnifiques choses, parce qu'il n'y a que de belles cartes en fait, hein, il n'y a que de belles cartes. Et cette personne a peut-être juste envie effectivement d'être à un niveau supérieur au niveau de l'énergie avec lequel il va arriver pour pouvoir arriver face à ce monde ou face à ce cadre de bâton avec plein d'énergie, plein de feu et d'apprécier à sa juste valeur finalement ce qui va croiser là-bas dans ce palais de bâton, que ce soit ce roi de denier ou toutes les autres personnes. Donc ici j'ai vraiment cette sensation très très belle qu'on est dans cette énergie de réflexion et en même temps on s'est dit bon, on va se reposer un peu parce qu'on réfléchit peut-être trop, ça nous aide peut-être pas à prendre les décisions comme il faudrait, même si le roi d'épée, il réfléchit avec sa raison et pas avec son cœur, hein, comme je disais. Et c'est pas mal non plus parce on a beaucoup de deniers. Et le denier, effectivement, il demande d'être ancré, donc il ne demande pas que de réagir avec le cœur, avec le bâton, mais il y a aussi besoin, effectivement, de réfléchir avec sa tête à quelque chose de concret, puisqu'on se veut ancrer durablement dans le temps ici. Donc ce sont quand même de très très belles énergies. On vous demande peut-être juste d'essayer de ne pas être peut-être trop dans le mental, même si effectivement on peut en avoir besoin pour s'ancrer durablement, c'est pas négligeable. Mais en tout cas, de très belles cartes ici. Et comme je vous disais, avec cette tour, on a vraiment un nouveau départ qui s'annonce, très fougueux, qui peut peut-être effectivement perturber euh, parce que ça risque d'être assez secouant, assez fort ici. Hein, c'est quelque chose qui peut... Et on va se protéger dans un premier temps. Mais alors, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? C'est la première question que vous devez vous poser pour essayer de ne pas avoir peur pour rien. Est-ce que ce que je vis là me semble être bon pour moi? Et là, quelque part, 10 de coupe, quoi. C'est la réponse. C'est presque la relation idéale qui s'offre à vous. Donc, quelque part, est-ce que c'est bon pour moi? Ben, j'ai envie de dire que oui. Mais peut-être que justement, ça peut être l'air trop beau et quelque part, vous doutez. Hein. Mais on parle effectivement ici avec le 3 de denier de travailler ensemble dans plusieurs domaines de vie d'ailleurs. Hein, c'est une possibilité. Et il y a vraiment des décisions, des planifications, des choix à faire, du j'y vais pas. On a ici vraiment le souhait, la carte des souhaits. Donc c'est vraiment... on se demande presque pourquoi on réfléchit.
Vous voyez? Pourquoi est-ce que je réfléchis? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me reposer? C'est que du bon, quoi, vous voyez? Parce qu'il y a encore un 10 d'épée qui traîne derrière, qui est, qui est peut-être fort récent et qui nous empêche peut-être d'être totalement libre de notre tête pour aller dans cette énergie des amoureux, quoi. Donc, qui fait qu'on pourrait carrément refuser cette super proposition à cause de ça et nous faire rentrer dans une forme de conflit intérieur, alors qu'en fait, on est juste à la bonne place avec l'étoile. Mais ça fait conflit intérieur. Est-ce qu'on sera à la hauteur de cette relation, de celle-ci? Est-ce qu'on va être enfin à la hauteur? Parce qu'on s'est peut-être jamais senti à la hauteur dans la relation précédente où on a ce fameux 10 d'épée, on a souffert, on s'est dit est-ce que cette fois-ci je vais être à la hauteur pour réussir cette magnifique relation ou est-ce que je vais encore m'auto-saboter? Ça peut être des réflexions qu'on se fait ici. Hein. Mais on a l'empereur, on reprend notre pouvoir pour quelque chose d'équilibré et de juste. Et on va aller récolter ce dont on a droit. Moi, je vous dis, c'est bon tout ça. C'est très, très bon. Il faut juste, effectivement, ne pas faire d'amalgame entre cette relation et les relations passées parce que vous avez changé aussi, vous. Donc, même si certaines choses peuvent ressembler, vous n'êtes plus le même. Vous allez agir autrement parce que vous allez évoluer. Donc, vous ne referez plus certaines erreurs et vous ne laisserez plus l'autre non plus faire peut-être certaines erreurs que vous avez laissé faire aux autres. Donc, ayez confiance en vous. Ce repos, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée ici, il veut agir. Hein. Il pense beaucoup, mais il agit. Il veut agir concrètement, il veut faire bouger les choses, le cavalier d'épée. Donc ici, ce n'est pas pour rien que vous reprenez vos forces. Vous prenez vos forces avant d'agir, avant d'aller dans l'action. Donc c'est très très bien. Ce n'est pas bêtement un repos, du voilà, je me repose, je ne sais pas, et je m'interroge et j'ai peur. Non. C'est un repos pour pouvoir aller, j'ai envie de dire, au front, mais au front positivement ici. Hein. Notre roi d'épée, que doit-il trancher? Un 2 de denier. Donc il y a une forme d'équilibre un peu instable. Je crois que, comme je disais, cette personne se sent tout à fait attirée vers cette nouvelle proposition, mais en même temps, il y a des peurs, il y a des choses qui bloquent encore un peu, et c'est là qu'il y a cet équilibre instable du 2 de denier. On est face à quelque chose de beau, mais on a l'impression de devoir jongler un peu avec, de ne pas savoir ce qu'on doit faire. Et ici, on a un 3 de coupe. Le 3 de coupe, il peut y avoir un choix effectivement entre plusieurs personnes. Ce n'est pas impossible ici que ce roi d'épée soit obligé de trancher entre deux personnes. Parce qu'ici, le 2 de denier, c'est une forme de choix aussi. Et là, avec le 3 de coupe, pour moi, il y a des choix à faire, mais qui peuvent être du domaine de plusieurs choses, de plusieurs personnes. Oui. Il est question d'engagement aussi. Hein. Donc, si ce roi de denier, si ce roi d'épée doit trancher en deux personnes, c'est quand même pour s'engager, quoi qu'il arrive, avec une des deux personnes, voire plus, puisqu'ici on a quand même 3 coupes, donc il y a du choix hein, potentiellement. Il y a ici effectivement une volonté, quoi qu'il arrive, de s'engager avec une des deux. Hein. Donc, d'aboutir, vraiment, d'aboutir et d'être dans quelque chose de très ancré, de très sincère, de très... ouais, avec le sac de coupe, on a quand même la sensation que peu importe le choix qu'on va faire, on est perdant, on va perdre quelque chose, on va perdre quelqu'un, quoi. Donc cette personne est un peu embêtée parce que dans ce choix des deux personnes, elle tient aux deux. Hein. Elle tient aux deux, elle sent qu'il y a des choses positives de chaque personne et c'est pour ça que ce fameux équilibre est si difficile parce que il y a certainement une des deux personnes qui est dans la vie concrète, l'autre qui est peut-être dans la tête ou dans le cœur. Et ici, effectivement, on réalise que si on quitte une pour aller vers l'autre, on perd celle avec qui on vit. Et si on reste avec celle avec qui on vit, on perd celle qu'on a dans la tête et dans le cœur. Donc, il y a pour cette personne une grande difficulté. Et c'est pour ça que ce repos ici semble particulièrement nécessaire pour peut-être essayer d'approcher, d'agir, d'aller acter, d'aller trancher avec son épée de roi d'épée. Parce qu'on a conscience que ça va peut-être être difficile, effectivement, une fois qu'on aura tranché, qu'on aura décidé de faire marche arrière, et on sait qu'on va perdre quelque chose. Et là, on est dans ce cas de figure où la personne se demande qu'est-ce que je peux plus facilement perdre? Laquelle des deux est-ce que je ne peux pas me permettre de perdre? Et laquelle est-ce que finalement je vais perdre, mais que
qu'il faudra que je me fasse à l'idée de l'avoir perdu, quoi, quelque part. Hein. Mais on sent aussi qu'il y en a une des deux, ou un des deux, hein, parce que ça, ici on est dans des énergies où on a l'impression que c'est un homme qui choisit, mais vous savez que ce sont des énergies masculines. Le tarot n'a pas réellement de genre. Ce sont des énergies masculines ou féminines qui ne sont pas forcément un homme ou une femme. Ici, comme j'ai toujours, le roi, il a ce côté de pouvoir et de décision, mais ça peut être une femme qui a ce pouvoir et cette décision, hein, donc c'est simplement ça. Ici, ça va être un choix difficile. Hein. C'est peut-être pour ça que cette personne prend du temps. Peut-être que, je ne vais pas dire que la tour n'est peut-être pas encore tombée. Si, je pense que si. Quoique je ne vois pour l'instant que ce couple-là. Je ne vois pas forcément d'autres personnes. Parce qu'ici, on a l'as de bâton, mais je ne vois pas forcément une grande prêtresse. Alors, est-ce que ça peut être vous ou est-ce que ça peut être la personne qui arrive? Oui, c'est possible. C'est possible que cette personne soit la grande prêtresse et que c'est ça, du coup, qui vous chamboule beaucoup parce que cette personne voit très clair. Elle voit peut-être très clair en vous aussi. Et c'est ça qui vous fait peur, qui fait que vous vous protégez. Mais c'est passionnant, en fait. C'est passionnant. Mais ça peut faire peur. C'est tout ce que vous avez toujours voulu. C'est quelqu'un qui lit en vous comme dans un livre ouvert. Hein. Mais c'est flippant aussi, quoi. Mais vous vous sentez tellement proche de cette personne. C'est à la fois ce que vous voulez, et en même temps ça vous fait peur. C'est fou. Et c'est ça qui fait que le choix est si compliqué ici. Il y a un cavalier de bâton, on va y aller. Hein. Il va aller pour aller chercher son as de coupe. Donc ce cavalier de bâton ici, il va se mettre en marche, il va se mettre en action pour aller chercher son as de coupe. Alors évidemment, on ne va pas forcément nous le dire. Hein. Mort, transformation. Ici, il y a effectivement la fin de quelque chose, la fin d'un cycle et la renaissance d'autre chose. Il y a vraiment une mue avec ce serpent. On change de peau. Il y a cette volonté de transformer quelque chose. Alors, ça peut être transformer une relation, ça peut être transformer, effectivement, se transformer. Si on évolue, effectivement, sur le plan spirituel, il peut y avoir, effectivement, avec cette tour, tout est possible. Hein, on est à l'abri de rien, j'ai envie de dire. Hein. Il y a un œuf d'épée ici. Hein, ça vous perturbe très, très fort. Ce roi d'épée est perturbé très, très fort par ce choix à faire. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui... Il se rend compte que c'est un cap, que comme je disais tout à l'heure, avant même que la mort ne sorte, quand ce choix va être fait, il n'y aura pas de retour possible. Il ne faut pas se tromper. En tout cas, c'est la sensation que cette personne a. Elle ne peut pas se tromper. Parce qu'elle sent qu'elle va risquer de blesser une des deux personnes dans son choix. Et ce serait irrévocable. Ce serait irrévocable. Et du coup, la personne, elle peut effectivement ressasser beaucoup, peut-être mal dormir. Mais voilà, il y a le 2 de coupe, il y a cet amour parfait, il y a cet amour... il va se transformer en roi de bâton. Hein. Notre roi d'épée tranchant, sans cœur et distant va se transformer en roi de bâton, fougueux, ambitieux et plein de passion. Dès qu'il aura pris sa décision, et avec force, et écoutez, on est dans les signes de feu, là, ici. Hein. Si vous avez un lion, un sagittaire, ou un bélier, ou un ascendant de ces signes, clairement... Maintenant, c'était les signes d'air pour le roi d'épée. Donc, vous pouvez aussi avoir affaire à des signes d'air ou des signes de terre. Ici, clairement, il y a juste les signes d'eau qui sont beaucoup moins représentés. Mais sinon, on est quand même fortement ancré dans la terre avec tous les signes de terre. Capricorne, Taureau et... j'oublie chaque fois le dernier. Le dernier signe de terre. Je l'oublie chaque fois. Ici, clairement... il y a vraiment cette fougue qui ressort, cette passion, ça devient quelqu'un de très complet. On avait, je pense, l'empereur d'ailleurs ici derrière. Hein. Donc il y a un moment où cette personne reprend son pouvoir d'empereur. Hein. Voilà. Parce que là, on a quasi tout. Hein. On a le denier au départ, on a le roi d'épée, le roi de denier, le roi de bâton. Il ne manque que le roi de coupe, mais qui finalement, une fois que le roi de coupe est là, ben, on a l'empereur, hein, quelque part. On a tout. Hein. On a tout. C'est un très joli tirage. Hein. On va peut-être voir avec le palais de bâton. 3 de bâton. Ça peut clairement être à l'étranger. Hein. Parce qu'ici, on a vraiment cette sensation, avec le monde, de voir l'étranger.
Le 3 de bâton, c'est aussi explorer, c'est partir, c'est aller de l'avant, c'est aller ailleurs, ça peut aussi être l'étranger. Donc quelque part, ici, on a vraiment ce lieu qui a l'air d'être quelque chose où vous n'allez pas en général. Si ce n'est pas à l'étranger, dans un autre pays, c'est un lieu qui vous est étranger. C'est un lieu qui sort de votre zone de confort, qui sort des lieux où vous allez habituellement. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous allez hésiter d'y aller. Vous allez quitter une situation pour aller vers ce lieu. Palais de coupe. Vous allez quitter un lieu où ce roi va quitter un lieu où on a quelque part de l'amour, des sentiments, de la coupe. On va tourner le dos à ça pour aller vers ce... J'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence de ressenti pour cette personne, entre ces deux femmes ou ces deux hommes. Mais ici, on a l'impression que ce sont des femmes, puisque c'est un roi qui doit décider, mais comme je vous dis, ce sont des énergies. On a vraiment un changement de lieu, un lieu où les choses ont l'air faciles et sûres sur le plan amoureux, pour aller vers quelque chose de plus nourrissant sur le plan passionnel, fougueux, qui est différent. Comme si ici, c'était vraiment la zone de confort. Quelqu'un quitte sa zone de confort, le côté rassurant de la vie de couple, où il y a quelque chose, je ne veux pas dire d'ancré, parce que l'ancrage, c'est le denier, mais c'est quand même très rassurant, le palais de coupe. C'est comme le roi de coupe, c'est la reine de coupe, c'est plein d'amour, c'est rassurant, c'est enveloppant, c'est voilà. Donc cette personne va quitter quelque chose de très rassurant pour aller vers quelque chose de plus fougueux, de plus passionnant, de plus vibrant, de plus ambitieux. De plus ambitieux. Et c'est peut-être pour ça que cette personne a peur, effectivement, de prendre cette décision, parce qu'effectivement, on quitte un truc rassurant pour aller vers quelque chose de plus ambitieux, mais est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça va bien se passer? Comme on dit, hein, il y a une peur ici d'aller vers cette chose ambitieuse, vers ce bâton, parce qu'ici, c'est ça, hein, on a cette sensation d'aller vers quelque chose, le bâton, c'est très ambitieux, c'est très fougueux. Oui, je comprends bien la complexité de cette personne. Donc du coup, cette personne, pour l'instant, en valet d'épée, elle explore, hein, elle réfléchit, elle va un petit peu voir à gauche, à droite, essaie de comprendre ce qui se passe. Notre empereur, il va rechercher son impératrice ici. Hein. Il s'informe sur son impératrice à l'heure actuelle. Il espionne, il regarde, il observe son impératrice pour voir ce qu'il en est, comment ça se passe. S'il peut prendre le risque de quitter finalement son palais de coupe pour aller dans ce palais de bâton. Il veut faire ça intelligemment, en roi d'épée, avec son cerveau, et pas avec son cœur, pas avec ses tripes. Il veut faire ça, et il y a une réussite ici. Hein. Sur cette impératrice, il y a le soleil, hein, on voit qu'il y a quelque chose de très beau, de réussi. Sur ce 4 de bâton, on a le 5 d'épée ici. Comme je disais, on a vraiment l'impression d'être perdant, on a l'impression de perdre quelque chose. Hein. Avec ce 5 d'épée, il y a un petit peu cette sensation de... Comme je disais tout à l'heure avec les regrets et les remords, d'être un petit peu dans la défaite. On va renaître à soi, on va donner une deuxième... Je crois que c'est une relation qui a déjà été effectivement perdante. C'est une relation passée où il y a eu une forme d'engagement avec cette reine de denier et cet enfant, mais où il y a eu ce sentiment de défaite. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, cet engagement avec cette reine de denier et ce valet de denier. Et là, ici, on sent maintenant qu'il y a une deuxième chance. Avec le jugement, c'est une deuxième chance. C'est un renouveau, on renaît de ses cendres. C'est une réconciliation. Un nouveau départ avec des vérités et une clarté d'esprit. On remet son cerveau, son mental en marche pour créer des choses avec la vérité, avec de la créativité. Et cette reine de denier ici va devenir cette reine de bâton, vous voyez. Donc quand je vous dis qu'on sort de l'eau pour aller chercher le feu, tout est en train de se transformer. Au départ, on a droit à une reine de denier qui a l'air très matérialiste,
je ne vais pas dire froide, mais ancrée nature et autres. On a affaire à un roi d'épée qui est très froid, très réfléchi, très mental, très dans le mental. Et là, on va aller sortir la fougue de ce roi d'épée en roi de bâton et la fougue de cette reine de denier en reine de bâton. Donc, on va aller réactiver le feu qui s'était peut-être éteint dans cette relation ici. Oui, on a le pendu ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui était suspendu. On vous demande de changer d'angle de vue par rapport, effectivement, à cette reine de denier et qui peut devenir, effectivement, cette reine de bâton. On a la foi en cette relation, on y croit. Même si ça n'a pas fonctionné avant, on y croit. Il y a quelque chose de plus fort que nous qui fait qu'on croit en cette relation, même si ça n'a pas fonctionné avant. Et c'est là le plus gros risque, en fait. C'est que cette personne est avec quelqu'un avec qui ça fonctionne dans ce palais de coupe. Et il hésite de rester avec cette personne dans ce palais de coupe où ça se passe bien, où c'est rassurant. Et où il va devoir quitter pour aller retrouver une reine de bâton qui a l'air d'être une reine de denier dans un premier temps. Mais on ne sait pas comment elle va être accueillie puisqu'il y a déjà eu quelque chose de raté avec cette personne. Donc on ne sait pas comment ça va être accueilli. On sent qu'on a la foi que ça peut marcher, mais on ne sait pas comment ça va être accueilli, on ne sait pas comment ça va se passer. Et on a le sentiment que qu'on est d'un côté ou de l'autre, on va forcément perdre quelque chose. Là, il y a le côté rassurant qui est perdu et on va devoir sortir de cette zone de confort pour aller dans une zone de total inconfort on retourne vers quelqu'un avec qui il y a eu un échec. Donc, il y a des bagages, il y a une rupture, donc il faut réparer une rupture. On nous parle avec le jugement, c'est la carte de guérison, de réconciliation, donc, et avec un nouveau départ. Donc, pour moi, ça va passer, ça va très bien se passer. Mais, oui, il faut le courage, il faut la force. Ce roi de bâton va devoir trouver le courage et la force d'aller vers ça. Et c'est pour ça qu'il prend tant d'informations ici. Il prend tant d'informations, qu'il prend du repos avant d'aller vers cette impératrice. C'est l'impératrice pour lui. Elle représente son tout. C'est ça en fait l'impératrice, c'est son tout. Et ici, comme on vous disait, il va devenir effectivement l'empereur aussi. Et cet empereur, au départ, a peur de ne pas être à la hauteur. Mais il se sent à sa place et voilà, il reprend son pouvoir et il y a cet équilibre avec la justice. Il y a vraiment... ouais, il y a vraiment quelque chose de chouette. Il y a quelque chose de bien. Franchement, ce sont de très belles cartes. Ce sont de très belles cartes, c'est un très beau jeu. J'ai même pas envie de recouvrir avec un autre jeu, déjà parce qu'on est déjà à 37 minutes, donc je ne vais même pas le faire. Je vais juste mettre 3 cartes de la triade. Pour compléter éventuellement, donner un petit supplémentaire. L'équilibre, l'équité. Une porte qui s'ouvre. Un portail, mais parfois on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Et où il va falloir trancher. Alors ici, trancher, effectivement, c'est trancher pour pouvoir garder une forme d'équilibre qu'il n'y avait peut-être pas avant. On a la carte de l'équilibre ici aussi. Donc c'est quelqu'un ici qui effectivement va réouvrir un portail où ça a peut-être été un peu agressif d'ailleurs derrière ce portail pour avoir de l'équilibre. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a de l'équilibre d'un côté de cette porte et de l'agressivité de l'autre ou quelque chose qui était tranché, qui était coupé, qui était... Et cette porte, c'est vraiment ce lien à traverser, ce portail, ce pont à traverser entre ce côté armé, agressif, où on a tranché, qu'on a coupé peut-être un lien, pour retourner vers une équité, vers un équilibre, vers une santé finalement beaucoup plus apaisante pour nous, alors que là, on sent qu'il y a quelque chose finalement, on a coupé, mais c'est violent pour nous d'avoir coupé en fait. On se rend compte que c'est peut-être quelque chose qui nous a fait plus de mal qu'autre chose d'avoir coupé. Mais il y a une mutation par rapport à ça. C'est un voyage qui va nous permettre effectivement d'aller vers ce portail de l'amour. Écoutez, mes petites bulles, je crois que c'est bon. Derrière, c'est la science. Ce sont les informations, ce sont les choses qui arrivent, logiques, la connaissance. Il va y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être découvertes ici. Je crois que tout n'a pas été dit dans cette histoire. Et oui, donc voilà, la petite carte conseil. Quoique non, j'ai pas envie de mettre celle-là.
Je vais mettre une carte avec la magie ici. Le petit oracle grimoire de la magie. Voir une petite carte pour voir ce qu'on peut nous conseiller, que ce soit une pierre, que ce soit une plante, que ce soit une couleur, que ce soit. Alors, on nous dit Saturne égale la maturité. Le jour du samedi, Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens, et de cette hauteur, j'en comprends leur valeur. Ici, on nous dit que cette séparation, quelque part, a créé peut-être une brèche, ouvert une porte, a évolué ici avec cet arbre de vie. Je crois que la tour, la fameuse tour, c'est cette rupture qui a eu lieu peut-être par le passé, qui a ouvert la porte à finalement peut-être ce manque, à peut-être cette sensation que tant qu'on est avec l'autre, ben, elle n'a peut-être pas la même valeur parce qu'on est avec l'autre, et puis qu'une fois qu'on l'a perdu, et qu'on se retrouve peut-être avec quelqu'un, où on est finalement dans une relation presque idéale, on se rend compte que l'autre était peut-être soi-disant sur papier moins parfait, mais il était parfait pour notre cœur, parfait pour nous, parfait par rapport à nos besoins, à notre vie, à qui nous sommes, à notre âme. Et ici, on nous parle vraiment de maturité, que les expériences finalement prennent un sens. C'est pas toujours parce qu'on a eu un échec que ça reste un échec, il y a un apprentissage à en faire, et ici, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Qu'en prenant de la valeur, on comprend ce qu'il y a de la valeur, en prenant de la hauteur. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgile. N'hésitez pas à liker, à partager, ou à vous abonner si ce n'est fait. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire, vous savez. Je les lis tous. Je vous embrasse très fort, à très bientôt dans la bulle de Virgile. Ciao, ciao!